Gloire à Dieu. Je suis content d'être avec vous. Amen. Et Dieu est content que vous êtes là aussi. Amen. Il veut vous rencontrer. Cette semaine, comme vous savez, je suis revenu de la France avec ma merveilleuse épouse. On a passé une semaine à Paris et dans la région de la Bretagne. Et puis, vraiment, le Seigneur a travaillé par son Saint-Esprit. Et puis, on dit gloire à Dieu, puis on remercie le Seigneur pour les choses qu'il a faites parmi nous. Là-bas, j'ai été accueilli par l'église ACER du pasteur Alain Patrick Tsengui. Il y a 5 églises en France. Et puis, vraiment, c'est une belle famille d'églises. Et EVQ fait maintenant partie de cette famille d'églises aussi, comme vous savez. Et puis, et eux font partie de EVQ. c'est facile, c'est une alliance que Dieu nous a donnée. Et puis, c'est vraiment merveilleux. Et puis, moi, je suis habitué d'être avec des frères noirs parce que, comme vous savez, j'ai été élevé dans une église où on était associé avec une église à Harlem, New York, et j'étais le seul blanc sur 2000 personnes. Et puis, j'ai grandi avec des frères et des sœurs africains ou nord, en tout cas, on dit en anglais African Americans, mais des Noirs, Canadiens, Français, peu importe. Je suis habitué. Et puis, Dieu aime ça que je travaille avec des frères et des sœurs de toutes sortes de pays. Et puis, c'est comme ça au ciel. Hein? Au ciel, c'est toutes sortes de couleurs. N'est-ce pas merveilleux? Ça ressemble à ça, le ciel. Toutes les nations ensemble, toutes les tribus ensemble, toutes les langues ensemble pour élever le nom de Jésus. Amen. Et puis, on a eu du bon temps et le Seigneur a touché des vies. Dans la première réunion où on était à Paris, on est rentré rapidement, on est sorti rapidement. Donc, on n'a pas eu le privilège d'entendre d'entendre les témoignages plutôt. On n'a pas eu le privilège d'entendre les témoignages privilégiés, si on veut. Mais on a su que le Seigneur a travaillé par son Saint-Esprit. Et à Rennes, dans une ville en Bretagne, c'est là où on a pu rester plus longtemps. En fait, à Paris, on a couru, on est parti rapidement pour aller prendre notre train pour s'en aller en Bretagne. Et puis finalement, on a manqué notre train en plus à cause des bouchons à Paris. C'est comme ça, semblerait-il. Mais c'est ça, on sait qu'à Rennes, il y a eu des choses merveilleuses aussi. Il y a eu plusieurs témoignages de personnes qui ont reçu une touche de Dieu, qui ont été baptisées du Saint-Esprit, qui ont été guéries. Et puis à Paris, je pense que le summum du témoignage, ce qui m'a touché le plus à Paris, c'est un homme qui avait peut-être 60 ans, et puis il pleurait, puis je me demandais pourquoi. Et puis il était en avant, parce qu'on priait pour les gens en avant, et puis il était là, et il pleurait, ça sortait de partout. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, vous savez pas, mais il dit, j'ai eu toutes sortes de problèmes dans mon dos. Depuis 30 ans, j'ai mal dans le dos. Et puis, mais là, il a enlevé son corset, mais il dit, mais maintenant, il dit, j'ai plus mal. Puis après 30 ans, Jésus l'a guéri. Donc, on peut dire gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Ça m'a touché, j'aime ça. C'est un homme, il disait qu'il avait travaillé pour Radio-Canada, pour Radio France. Et puis, j'ai dit, mais ça va? Il dit, oui, ça va, j'ai plus de douleur. Donc, c'est sûr, après 30 ans de douleur, imaginez avoir mal dans le dos, 30 ans de temps, c'est pas le fun, hein? Mais Jésus est là pour guérir et restaurer. Et vous savez, dans le réveil que Dieu est en train de faire en nous, c'est ça que Dieu fait. Il guérit les malades. Il délivre les opprimés. Il y a des esprits méchants qui veulent vous voler, vous égorger, vous détruire. Ils veulent vous siphonner la vie. Il y a des esprits de suicide qui sont là pour essayer de tuer des personnes qui ont une grande destinée en Dieu. Mais comprenez ceci, Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et je ressens la présence de Dieu dans cette maison. Je dis gloire à Dieu parce que je sais que nous sommes en transformation. Amen. Vous savez, le mandat que Dieu nous a donné en 2008, depuis le fondement de cette maison, c'est que Dieu nous appelle à transformer le climat spirituel de la francophonie. Et comme j'étais en France, j'ai eu le privilège de voir justement qu'on est en train de faire justement ça. Des gens sont venus me voir après les réunions pour nous remercier pour les ministères qu'ils reçoivent à travers l'Internet. Et puis, on est en train justement de changer, de transformer le climat spirituel. Mais pour y arriver, il y a un grand prix. Et en fait, le prix commence dans la maison ici. Et puis, si Dieu nous appelle à transformer le climat spirituel, le mot « transformer », on peut changer par le mot « changer », tout simplement. Changer le climat spirituel. Mais si Dieu nous appelle à changer le climat à l'extérieur, dans les nations, Dieu doit commencer ici, premièrement. Et puis c'est là où je vois vraiment l'Esprit de Dieu, le travail de l'Esprit de Dieu est dans cette maison. Dieu est là pour nous transformer, nous changer.
Mais vous savez, la chair ne veut pas changer. Typiquement, la chair résiste au changement. Même dans le naturel, toutes sortes de choses, même ordinaires. Des fois, on peut avoir un fauteuil et vous avez un vieux fauteuil pendant, je ne sais pas, 10-15 ans. Vous êtes confortable. Et il y a certains maris qui sont là et puis sont confortables dans leur fauteuil. Est-ce qu'il y a des messieurs comme ça dans la maison? Vous êtes confortable dans votre fauteuil et votre épouse dit, mais là, le tissu est tout abîmé, je veux changer de fauteuil, je veux changer l'apparence de mon salon. Et il y a des messieurs qui sont là qui disent, mais j'aime mon fauteuil. Personne ne va changer mon fauteuil. Et puis, des fois, même, on va changer le tissu pour conserver le fauteuil. Parce que la nature humaine n'aime pas le changement. La nature humaine résiste au changement. N'est-ce pas vrai, ça? C'est vrai. La nature humaine aime que les choses demeurent pareilles. Et il y a même des gens qui aiment vivre dans l'inconfort parce qu'au moins, ils sont confortables dans leur inconfort. C'est vrai. Ils disent bien, je suis malheureux là-dedans, mais au moins je suis habitué. Mais imaginez être habitué dans l'inconfort ou dans la misère. Mais Dieu nous appelle à changer. Dieu nous appelle à changer, mais ce changement, c'est toujours pour aller de l'avant, pour aller dans la gloire, pour avancer dans la gloire, pour avancer dans les choses de Dieu, pour avancer dans la présence de Dieu. Mais comprenez que l'ennemi ne veut pas que vous changiez. Il veut que vous demeuriez pareil. Toujours pareil. Mais quand on demeure pareil, ce qui se produit, on fait du surplace, on fait du tapis roulant et on n'avance pas. Mais Dieu nous appelle à changer. Gloire à Dieu. J'ai fait une petite recherche dans le petit Larousse pour le mot transformer. Je vais vous lire ce qu'on retrouve dans le dictionnaire Larousse. Le mot transformer veut dire rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères. Dieu nous appelle à transformer le climat spirituel dans la francophonie. Ça fait des années, depuis 2008, c'est la vision de cette maison. Mais ça veut dire rendre quelque chose de différent. Ça veut dire que Dieu nous appelle à rendre les églises dans la francophonie, que ces églises-là soient différentes, et les gens dans le monde aussi qui soient différents. Quand ils deviennent un enfant de Dieu, bien, ils sont différents. Amen? Mais rendre quelque chose de différent, le faire changer de forme. Ça veut dire peut-être qu'il y a des églises qui vont recevoir une touche de l'Esprit à partir de ce ministère et puis ils vont changer de forme. Ils vont littéralement changer de forme. On a eu un témoignage, je sais, où ça a vraiment changé de forme. C'est là où il y avait un mouvement d'église qui ne croyait pas dans le ministère de la femme et suite à des enseignements ici, ils ont changé leur croyance à ce niveau-là. Gloire à Dieu. On réussit à changer la forme de certaines églises, modifier ses caractères, modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de quelqu'un. Modifier de façon spectaculaire l'état physique. Dieu veut changer l'état de l'Église du Seigneur Jésus partout à travers la francophonie. Et une façon spectaculaire, c'est lorsque il y a des gens qui se rajoutent. Lorsque les gens se rajoutent aux églises. Ici, on parle des perdus qui rentrent, qu'on va chercher dans les rues. On les fait rentrer à l'église avec nous. Et c'est spectaculaire quand une maison se remplit de gens qui disent « Oui, je donne ma vie à Jésus ». Amen, c'est spectaculaire. Dieu nous appelle à faire ça, frères et sœurs. Et le mot « changer », parce que des fois, transformer, on peut s'imaginer toutes sortes de choses, mais OK, si Dieu nous appelle à transformer le climat spirituel, mais maintenant changer le climat spirituel, comment pouvons-nous comprendre ce terme? Mais changer veut dire céder quelque chose pour autre chose, l'échanger. Céder quelque chose. Dieu nous appelle à céder quelque chose pour changer. Céder. Vous voyez les pancartes sur l'autoroute ou sur le chemin, puis vous voyez le signe du céder. Bien, Dieu nous appelle à céder notre vie, céder des choses dans notre vie pour son réveil. C'est ça. Et toute cette semaine, la parole que je recevais en moi, c'était le mot changement. Tout simplement changement, changement. Et ça fait depuis 2008 qu'on croit que c'est notre mandat, mais nous sommes dans cette saison, frères et sœurs, du changement. Du changement, un changement positif. Céder quelque chose. Des fois, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très mauvais. Des fois, c'est quelque chose de bien que Dieu nous dit, cède cette chose-là pour mon meilleur. Cède, abandonne, donne-moi cette chose pour
quelque chose de meilleur. Une autre définition pour le mot changer, remplacer quelque chose. Je remplace telle activité pour un temps dans la prière, un temps à la poursuite de Dieu. Transformer quelque chose, le faire passer à un autre état. Et là, faire sortir quelqu'un de ses habitudes, rompre la monotonie de ses activités. Imaginez, ici on vient de mentionner, faire sortir quelqu'un de ses habitudes. Wow! Là, on vient de toucher quelque chose. Faire sortir quelqu'un de ses habitudes. Vous avez tous des habitudes, j'ai des habitudes. Et nous aimons nos habitudes, c'est pour ça que nous les avons adoptées. N'est-ce pas? Amen. J'ai l'habitude de me brosser les dents le matin. C'est une bonne habitude. Poursuivez la route. Mais il y a d'autres habitudes qu'on a, qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais Dieu nous appelle à être transformés. Faire sortir quelqu'un de ses habitudes. Rompre la monotonie de ses activités. Ça peut même être le déplacement d'une chaise à l'église. Alléluia! Wow! Mais j'ai l'habitude d'être assis à telle place, à une telle place. Oui. Et vous vivez une transformation. La majorité des gens diraient « Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Je vais être moi-même. » C'est typique ça, dire « Accepte-moi comme je suis. » Et en fait, quand on parle au Seigneur, quand on entend la prédication de la parole, peut-être la première fois, il y a ce vieux cantique qu'on entend « Tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis. » En anglais, « Just as I am. » Je m'avance en avant pour donner ma vie au Seigneur Jésus, tel que je suis. Et le Seigneur nous reçoit tel que nous sommes. Amen. Mais il y a des gens qui disent, mais tel que je suis, je veux demeurer tel que je suis. Mais si Dieu nous appelle à transformer le climat spirituel de la francophonie, Dieu dit non, mais j'ai besoin aussi de te transformer, de te changer. J'ai besoin de te changer. Amen. Amen. Accepte-moi tel que je suis, mais souvent, c'est la chair qui dit « Je ne veux pas changer, je veux demeurer là, je veux gouverner encore une fois, je veux dominer dans ta vie. » Mais on est prêt au changement. Amen. On est prêt au changement, on doit être souple et se laisser transformer. Alléluia. Bien, vendredi matin, en fait, c'est ça, vendredi, dans le soir, je dormais un peu. Et puis, là, finalement, je me suis réveillé dans le milieu de la nuit, l'heure du Québec. Et puis, là, je ne voulais pas réveiller ma femme parce que je me suis réveillé. Et puis, après, je voulais me rendormir. Et puis, je suis allé dans le salon et j'ai dormi sur le divan. Je n'ai pas eu de chicane avec ma femme, rien de ça. Parce que je ne voulais pas déranger ma femme. Surtout quand c'est le matin, des fois, ma femme peut dormir d'une façon plus légère. Et puis, j'étais là dans le salon, et puis je me suis rendormi et j'ai eu une vision, j'ai eu un songe plutôt, un rêve. Et ce rêve-là concernait le réveil du Saint-Esprit parmi nous. Et tout ce que j'ai vu, c'était sur l'estrade de cette église. Et puis, je me suis réveillé. Et j'ai reçu le message pour ce matin à partir de ce rêve-là. Je me suis réveillé, et puis tout de suite, j'ai pris mon ordi, j'ai tapé des choses que le Seigneur me disait en préparation pour ce qu'il veut faire. Et je dis en préparation, ne pensez pas que Dieu n'est pas déjà à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre. Amen. Mais ce que Dieu est en train de faire en ce moment, c'est juste un commencement. Et on dit gloire à Dieu, et ça va continuer à augmenter. La rivière va continuer à augmenter. Amen. Mais il y a des choses que l'Esprit de Dieu voulait que je vous partage aujourd'hui dans cette préparation. Parce que si on n'est pas préparé, on peut rester avec des idées, des pensées. La parole de Dieu nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si on n'est pas transformé au niveau de nos pensées, dans notre âme, quand le réveil se manifeste, on peut faire fausse route. On peut vraiment être éliminé par notre raisonnement humain. Le diable aime ça, éliminer les gens. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes Esprit de Dieu. J'ai entendu parler du réveil. Et certains d'entre vous, vous êtes là, puis vous dites, je ne suis même pas certain le sens du réveil.
Je réalise qu'on peut s'endormir spirituellement et être réveillé, mais qu'est-ce qui se produit dans un réveil? Qu'est-ce qui se produit? Bien, l'Église se réveille. Certainement, les gens qui dormaient, ces gens-là se réveillent. Les gens qui étaient tièdes, qui allaient à l'Église, qui étaient tièdes, ils allaient, admettons, au travail, et puis ils étaient froids, spirituellement froids, parce que, admettons, ils se laissaient influencer par les gens de ce monde, ou ils se supprimaient en tant que chrétiens, leur témoignage était supprimé, et puis ces gens-là embarquaient avec les gens de ce monde. Donc, un jour, ils étaient froids, et bon, le dimanche matin, peut-être, semblerait-il, ces gens-là étaient chauds, bouillants, mais en fait, c'est des gens tièdes parce qu'ils se promènent entre deux camps. Mais dans le réveil, les gens qui sont tièdes, tout d'un coup, ces gens-là deviennent bouillants, passionnés pour le Seigneur, passionnés pour la prière, passionnés pour la sanctification, passionnés pour la présence de Dieu. Et chérir la présence de Dieu, et savourer la présence de Dieu, être conscient que la présence de Dieu est là. Ça, c'est un moment où le chrétien se réveille. Mais il va toujours avoir des fruits aussi. Parce que quand le chrétien est réveillé et passionné pour Dieu, il a forcément le cœur de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, c'est un amour, une compassion pour les perdus. Une compassion pour les perdus. Donc, certainement, il y a aussi une récolte d'âmes, mais aussi il y a la manifestation du cœur de Dieu pour les malades en même temps. Parce que la compassion de Dieu nous pousse à prier pour ces gens-là. Il y a toutes sortes de choses qui vont se produire pendant un réveil. Et historiquement, il y a toujours des choses, des patterns, des cycles, des choses qu'on peut voir. Mais ce matin, ce que le Seigneur veut que je vous partage, ce n'est pas simplement les réveils du passé, mais le réveil pour nous aujourd'hui. Et un réveil qui demeure. Il y a eu des courants ou des mouvements du Saint-Esprit, des vagues du Saint-Esprit, mais il y a eu un temps où tout a arrêté. Et Dieu ne veut pas que ce réveil cesse. Dieu veut faire quelque chose et Dieu fait quelque chose en ce moment. En ce moment même, l'Esprit de Dieu est en train de faire des choses. En ce moment même, il y a une armée céleste qui est dans la maison. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Mais ce que Dieu est en train de faire, il doit poursuivre, sans que l'homme l'arrête, sans frein. Amen. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre pour ne pas être éliminé par la confusion lorsqu'un vent du Saint-Esprit arrive. Amen. Je vais vous partager certaines choses concernant ce rêve-là. Tout simplement, c'est que l'onction de Dieu vient. Et puis l'onction de Dieu est ressentie par tous et chacun. Quand l'onction de Dieu vient, on est conscient que la présence de Dieu est là. Amen. Le réveil, on est conscient. Mais il y a plusieurs choses qui vont se passer pendant un réveil. Il y a des réveils où l'Esprit de Dieu a visité son Église. Et puis, on sait que l'Église a vécu des temps difficiles. Dans les années 80, il y a eu des scandales aux États-Unis dans l'Église. Et puis, l'Église a été meurtrie et brisée, remplie de honte, remplie de tristesse à cause de ces chutes morales dans le corps de Christ. Et l'Esprit de Dieu a décidé dans les années 90 que l'Église avait besoin d'être guérie. Donc, ce que l'Esprit de Dieu a fait, il a visité son Église, l'épouse de Christ. Et puis, ces gens-là ont vécu une touche du Saint-Esprit, et le résultat, c'était la joie, un rire, la joie de Dieu. Et dans ces moments-là où l'Esprit de Dieu travaille, je sais même ma grand-mère, même avant les années 90, ma grand-mère, je me souviens, était dans une église et puis elle riait d'une façon incontrôlable. Elle ne comprenait rien, elle ne savait pas pourquoi, mais l'Esprit est en train de guérir des choses dans sa vie. C'est une touche du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont dire, bien moi, je suis très conservateur, je ne vivrai jamais aucune réaction comme ça, parce que je suis une personne conservatrice. Mais j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a déjà dit. Si, admettons, vous prenez la personne la plus conservatrice et vous prenez sa main, vous mettez sa main dans la porte d'une voiture et vous fermez la porte, la personne la plus conservatrice va avoir une réaction. Pourquoi? Parce que cette personne a été touchée. Cette personne a vécu une touche. Même si elle est très conservatrice, il va y avoir une réaction. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est bien vrai. Peu importe la personne conservatrice
quelqu'un qui s'exprime facilement. Quand l'Esprit de Dieu touche, il va y avoir une réaction, mais certaines personnes vont vivre la joie qui surpasse l'intelligence, et cette personne-là va s'exprimer d'une façon joyeuse. Quand quelqu'un est dans la joie, qu'est-ce qui se passe typiquement quand quelqu'un est dans la joie? La personne va rire. Amen. D'autres personnes vont pleurer. Il y en a qui vont pleurer de joie, il y en a d'autres qui vont pleurer simplement parce qu'ils ne peuvent pas contenir la présence de Dieu. Et quand l'onction de Dieu descend sur une personne, il y a aussi des gens qui tombent en esprit. Tout ça, c'est biblique. Je pourrais prendre le temps de vous donner tous les versets. Mais les gens vont dire, mais pourquoi une personne tomberait en esprit? Pourquoi une personne tomberait en esprit? Bien, c'est simple, c'est que quand l'onction de Dieu vient, l'onction de Dieu a un poids, il y a un poids spirituel. Vous comprenez, quand le Dieu créateur décide de mettre sa main sur un individu, il y a une pression qui vient sur la personne, une pression physique, un poids spirituel. Et ce n'est pas simplement spirituel, c'est physique, on le ressent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur une personne et on ressent une pesanteur. Ça vient lourd, mais pas d'un mauvais sens, pas d'un sens négatif, une lourdeur, non, mais c'est une lourdeur, vous ressentez l'onction, la présence de Dieu, comme un manteau, mais ça peut être même beaucoup plus lourd. Quand j'ai vécu des moments comme ça dans ma vie, on peut même se poser la question, est-ce que je vais survivre cette expérience tellement c'est surnaturel? Il n'y a aucun doute, nous sommes convaincus que Dieu nous a touchés. Il n'y a aucun doute. Il n'y a personne qui peut dire, je me demande si j'ai ressenti Dieu ou non. Non, vous le savez. Dans un moment comme ça, où on baigne dans la présence de Dieu, dans le réveil, ce qui se produit, certaines personnes vont ressentir cette lourdeur de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous le savez, Dieu est avec moi. Dieu est sur moi en ce moment. Et Dieu me travaille. Dieu change ma vie. Et dans ce courant du réveil de Dieu, Dieu aime ça visiter ses enfants. Parce que le changement qu'on entend, qu'on souhaite vivre, c'est impossible humainement, mais c'est par son esprit. C'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut changer. C'est seulement par son esprit. Un changement qui est effectué humainement, c'est de la chair, c'est de la religion. Et il n'y a pas de joie là-dedans. Il n'y a pas de joie dans la religion. Mais quand c'est Saint-Esprit, tout simplement, ce qu'on a besoin de faire, c'est de céder et dire, Seigneur, j'accepte de changer, j'accepte d'être transformé. Amen. Donc, il y a des gens qui vont rire, d'autres vont pleurer, d'autres vont ressentir la présence de Dieu, l'onction de Dieu venir sur eux. Et puis, c'est pour ça qu'il y en a qui vont tomber, parce que quand le divin touche l'humain cède quand la présence de Dieu vient. Je sais, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle des catchers, des personnes qui sont là pour attraper les gens lorsque les gens tombent dans l'esprit. Et pour moi, je n'ai jamais été pour ça, d'une certaine façon. Je ne suis pas contre, mais je n'étais jamais pour ça parce que moi, j'ai tombé en pleine face, plus qu'une fois, sans catcher. J'ai tombé sur le dos, vous m'avez vu être projeté en esprit, je ne me suis pas fait mal. Mais aux États-Unis, les églises se font actionner par les gens qui tombent en esprit. Ça m'a fait penser qu'on devrait avoir des catchers. Mais en fait, c'est ça. Quand l'onction de Dieu vient, il y a des choses qui changent et la présence de Dieu est tangible. Si vous allez dans la pluie, quand il pleut, est-ce que vous ressentez la pluie? Et Dieu a dit, je vais venir aussi certainement que la pluie. Aussi certainement que la pluie, je vais venir vous visiter. Et vous allez être conscient, vous le savez, quand l'Esprit de Dieu est là. Vous êtes conscient quand l'Esprit de Dieu descend comme la pluie. Amen. Et c'est ça que Dieu est en train de faire en ce moment. Il y en a certains d'entre vous, comme je suis en train de vous dire simplement comment l'Esprit se manifeste, en ce moment, vous ressentez des choses, je le sais. Moi-même, je ressens des choses. Amen. Et vous savez, la raison pourquoi on a eu des fois des gens qui ont eu du mal à marcher avec Dieu, c'est parce qu'ils n'ont jamais vécu Dieu. Ils n'ont jamais vécu une expérience avec Dieu. Dieu veut qu'on puisse l'expérimenter. Une expérience avec Dieu. Des fois, nos enfants, pas les miens, mais certains enfants dans les églises quittent les voies de Dieu parce qu'ils ont entendu parler de Dieu. On a entendu parler. On a parlé de Dieu.
mais ils n'ont jamais goûté à la présence de Dieu. Donc pour eux, c'était juste des théories, mais on peut expérimenter la présence de Dieu, comme en ce moment. On peut expérimenter la présence de Dieu. Et quand on a vécu cette expérience avec Dieu, il n'y a personne au monde qui peut nous dire qu'on ne l'a pas vécu, parce qu'on sait qu'on l'a vécu. Amen. Et Dieu se manifeste aujourd'hui dans vos vies, sur votre corps. Amen, je le crois. Et je sais que l'Esprit de Dieu va continuer à travailler. Amen. Donc, dans le réveil, on vit la présence de Dieu, les gens rient, pleurent, tombent. Je vais vous donner une consigne. Quand quelqu'un tombe dans l'esprit, ne faites pas un spectacle avec la personne. Laissez la personne vivre une touche avec Dieu. C'est un temps intime. J'ai vécu ce phénomène-là, qui peut sembler bizarre, mais ce n'est pas vraiment bizarre. On tombe, c'est tout. C'est pas compliqué. Être dans la présence de Dieu, c'est un repos dans la présence de Dieu. Et dans ces moments de repos, il y a parfois un temps où Dieu peut ouvrir nos yeux spirituels pour voir des choses, nous emmener avec lui, pour vivre des expériences avec lui dans le monde de l'esprit. Et puis quand vous arrivez, et puis vous passez la personne à terre qui est couchée, et vous la passez en entrevue, ça peut déranger. Je vous donne des consignes aujourd'hui, des choses juste simples, c'est pas très profond. Mais si une personne tombe en esprit, vous pouvez la laisser tranquille et la laisser vivre ce qu'elle a à vivre avec l'Esprit de Dieu. Et puis c'est merveilleux parce que plus tard, elle va pouvoir vous partager. Et moi, je me souviens, j'étais là, l'onction de Dieu est venue sur moi, je ne sentais même pas mes lèvres, j'étais tout engourdi. Et puis, le président de l'antenne de TV est venu me voir. « Are you okay, Joel? What's going on? Are you seeing anything? » J'avais du mal à parler. Je voulais pas mal faire. Mais laissons nos frères et nos sœurs vivre ce qu'ils ont à vivre. Amen. Et puis, vous entendrez des choses par la suite. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu vient, il y a des fois aussi où le corps réagit. Je sais que moi, on m'a dit que j'ai perdu toute ma dignité. On me l'a dit. Un évangéliste que je nommerai pas me dit « Joël, tu as perdu toute ta dignité. » Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est que, vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient, et je sais certains d'entre vous, vous avez vécu ce que je suis en train de dire en ce moment, mais quand l'Esprit de Dieu vient, votre corps, si vous êtes debout, ça se peut fort bien que vous êtes incapable de vous tenir debout parce que justement, vos jambes vont vous lâcher, en bon québécois. Ils sont incapables de vous soutenir parce que la présence de Dieu est trop lourde. Et puis, vous tombez. Et là, même lorsque vous êtes sur le sol, votre corps continue à ressentir la présence de Dieu. Et parfois, c'est comme des vagues. Comment je l'ai vécu? C'est comme de l'électricité parfois. Si vous pouvez imaginer être électrocuté, je ne vous souhaite pas ça, mais c'est semblable. Dans le sens, vous vivez littéralement une force surnaturelle sur votre corps. Il y a 2 semaines, j'ai prêché sur le feu de Dieu. Ne craignez pas Dieu, Dieu ne vous fera pas de mal. Ce qu'il fait, il le fait pour vous transformer et pour vous faire comprendre que vous avez eu une rencontre avec lui, que vous ne pouvez jamais oublier. Cette rencontre change votre vie à tout jamais. Vous ne pourrez jamais oublier cette rencontre avec Dieu parce que non seulement vous avez été touché spirituellement, mais même physiquement, vous ressentez la présence de Dieu. Et là, lorsque Dieu ouvre vos yeux pour voir dans le surnaturel, et comme l'apôtre Paul, comme Jean aussi, qui ont été emmenés au 3e ciel, vous verrez peut-être des choses aussi très glorieuses, et puis vous allez vivre physiquement ce que vous voyez dans le monde de l'esprit. Comprenez, quand vous voyez et vous ressentez les mêmes choses, vous ressentez ce que vous voyez dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas douter de l'expérience. Vous comprenez? Si vous avez seulement une vision, c'est glorieux, mais des fois, l'ennemi peut revenir et dire « Ah, mais c'était juste ton imagination. » Et en passant, Dieu va se servir de notre imagination parce que Dieu nous a créés avec de l'imagination. Mais vous pouvez tomber dans le piège et remettre en question. Mais quand l'Esprit de Dieu vient et vous ressentez ce que vous voyez dans le monde de l'Esprit, vous savez que Dieu est en train de vous révéler des choses et vous ne pourrez jamais douter cette expérience. Et on dirait, mais pourquoi vivre des expériences avec Dieu? Bien, pourquoi pas?
pourquoi pas vivre Dieu? Pourquoi pas? Une des raisons super importantes, c'est parce que nous avons un Dieu vivant et notre Dieu vivant aime avoir une relation vivante avec nous. On a un Dieu vivant. On n'a pas un Dieu simplement dans un livre, dans des livres de théologie. Nous avons un Dieu autant vivant aujourd'hui qu'autrefois. Il est vivant aujourd'hui. Il visite encore aujourd'hui. Son armée céleste qui était avec l'Église primitive est encore de l'actualité aujourd'hui. Ils sont encore là. C'est juste que dans certains milieux, ils ne sont pas relâchés parce qu'on prononce toujours des paroles de doute au lieu des paroles de foi, mais l'armée céleste est à notre disponibilité. Amen? Amen. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut ressentir dans notre corps la présence de Dieu et notre corps peut réagir parce qu'on n'est pas habitué de vivre ça. Mais il faut comprendre des choses, être lent au jugement, frères et sœurs. Soyez lents au jugement. Bon, je vais commencer à prêcher maintenant. OK. Vous pouvez venir avec moi dans Luc chapitre 9 et verset 14. Je veux juste vous aider à comprendre que dans le réveil de Dieu, dans les choses du Saint-Esprit, en passant, ne soyez pas découragés, j'ai déjà commencé à prêcher. Amen. Mais Dieu nous appelle à, je trouve ça un petit peu bizarre comment le dire, mais en tout cas, on doit comprendre comment fonctionne l'onction. Simplement. On doit apprendre plutôt comment fonctionne l'onction. Et je vais vous aider un peu à ce niveau-là, pour vous aider. Et puis, quand on connaît des choses, on n'a pas peur. Souvent, la crainte, c'est parce qu'on ne comprend pas. N'est-ce pas? On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais si on peut connaître des choses à l'avance, et puis dans ce rêve-là, je sais, et quand je me suis réveillé, Dieu voulait que je vous donne certaines consignes pour vous aider à comprendre, pour vous préparer. C'est ça le rôle du berger. Amen? Le rôle du pasteur, c'est ça l'onction pastorale, c'est vous préparer. Pour ne pas perdre des petites brebis dans des précipices. Parce que les petites brebis vont entendre des loups dire « Ah, ça se peut pas, ci puis ça ». N'écoutez pas les loups. Amen? Écoutez l'Esprit de Dieu. Écoutez la voix de l'amour. Amen? La voix de l'amour. Dieu veut votre bien. Dans Luc 9, verset 14, c'est dit « Or, il y avait 5000 hommes. » Imaginez 5000 hommes. Jésus venait d'enseigner, puis là, 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50. » Voilà. Je vais reprendre. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50. » Quelle est la grande révélation? Imaginez. Premièrement, Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Donc, Jésus s'attendait que lorsqu'il était pour parler, que ses disciples étaient pour écouter. Amen? Première révélation. Jésus parle, les disciples écoutent. Parce que Jésus avait de l'autorité spirituelle. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir, en parlant des 5000 hommes, faites-les asseoir par rangée de 50. Il y a des gens qui s'imaginent que dans le réveil, on ne devrait pas avoir aucun protocole spirituel. Mais bibliquement, il y a un protocole spirituel. Et je vous parle ici de l'ordre spirituel. L'ordre spirituel commence avec ce que Jésus dit. Premièrement, très important, ce que Jésus dit, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33, je vais revenir dans l'Évangile de Luc prochainement, mais dans 1 Corinthiens 14, 33, ça dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Et plusieurs personnes ont pris ce texte-là pour dire qu'on ne doit pas vivre la présence du Saint-Esprit, parce que dans l'Église, ça devrait être une Église d'ordre. Et on a compris que l'ordre était l'ordre des hommes ou l'ordre de la religion, l'ordre de l'habitude. Mais on vient de voir la définition du mot « changer » et ça veut dire sortir de notre habitude. Vous rappelez de ça? Bon. Dieu est un Dieu d'ordre, mais l'ordre du Saint-Esprit et l'ordre des hommes, c'est deux choses. Il
Il y a des gens qui vont voir une personne touchée par le Saint-Esprit. Admettons, on a une sœur qui vit une touche de Dieu. Et c'est évident. Parce qu'elle pleure ou elle rit, il y a quelque chose qui se produit. Et puis, l'ordre du Saint-Esprit, c'est que cette personne vive pleinement la touche de Dieu. La guérison, la restauration, la délivrance, peu importe. Amen? Dieu veut le bien pour la personne qui vit une touche de Dieu. Si Dieu touche quelqu'un, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il veut faire du bien à cette personne. Quelqu'un qui ne comprend pas le phénomène peut juger et dire « Ah, c'est un manque d'ordre ». L'être humain peut faire ça. Et dire « Cette personne-là était charnelle ». On peut accuser quelqu'un qui est vraiment dans le Saint-Esprit, qui vit véritablement une touche du Saint-Esprit et accuser cette personne-là d'être charnelle. Et en fait, la personne était spirituelle et elle vivait une touche spirituelle, une touche de Dieu. Et en fait, la personne qui accusait l'autre d'être charnel, en fait, c'est cette même personne-là qui est charnelle. Vous comprenez? Donc, vous dites, il y a une personne qui serait supposément charnelle, en fait, vit une vraie touche de Dieu. On ne veut pas être la personne qui comprend mal et qui juge si rapidement. Parce que si on bloque le Saint-Esprit, si on freine la présence de Dieu, c'est souvent par crainte, et la crainte est là à cause de l'ignorance. Parce qu'on ne comprend pas les façons que Dieu travaille, tout simplement. Dieu nous a créés avec un cerveau, mais aussi avec un esprit, avec notre âme. Notre âme consiste des émotions. Et il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ah, bien, cette personne-là est émotive. » Oui, ça se peut aussi. Ça se peut aussi lorsque Dieu touche que des émotions vont faire partie de la manifestation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été créés en bois. N'est-ce pas? On est des êtres humains. Et Dieu va nous toucher. Si quelqu'un pleure, ça se peut fortement que la personne pleure et que son âme aussi est touchée. Et c'est correct. Ce n'est pas péché d'être émotif. Amen. Ce qui est mauvais, c'est quand la personne est charnelle et fabrique. Si quelqu'un invente une touche de Dieu. Et ça, on peut le discerner très facilement. On peut discerner lorsqu'une personne fabrique. Et c'est ça qui a repoussé beaucoup les gens, quand c'est des imitations. Mais quand c'est Dieu, on le ressent dans l'esprit. Parce qu'on peut tous ressentir l'onction. On ressent l'onction de Dieu. Mais ici, Jésus dit à ses disciples, « Faites-la asseoir par rangée de 50. » Et ça, ici, ce texte-là se retrouve juste avant la multiplication des pains et des poissons. Et pourtant, juste avant ce miracle, Jésus a donné des consignes, des instructions précises. Vous allez les faire asseoir par rangée de 50. Et il y avait de l'ordre, et le Saint-Esprit était capable de faire le miracle, le miraculeux, malgré les rangées de 50. Comprenez-vous? Est-ce que vous me suivez? Donc, l'ordre du Saint-Esprit n'exclura pas le miraculeux. Mais remarquez, c'est Jésus qui a dit ça. Jésus a dit, faites ceci. Donc, dans le réveil, il faut être à l'écoute de la voix de Dieu pour savoir comment opérer, comment faire les choses. C'est tellement important. Et des fois, l'Esprit de Dieu va nous dire, fais quelque chose de différent. Et si on n'est pas souple, si on n'est pas prêt à vivre des changements, on peut dire, ah, mais c'est inhabituel. Si on passait l'offrande à la fin du culte, par exemple, au lieu d'au milieu, on dirait, ah, mais là, c'est pas correct, je ne recevrai pas ma bénédiction sur mon offrande cette semaine parce qu'on a changé l'ordre des choses. Mais si Jésus dit de changer l'ordre des annonces ou de l'offrande, c'est correct, parce que c'est l'ordre du Saint-Esprit. Mais faisons attention, ne mélangeons pas l'ordre du Saint-Esprit et l'ordre des hommes, parce que l'homme aime garder les gens liés et pris dans la religion. L'ennemi de vos âmes veut vous garder dans l'ordre de la religion, sans puissance, sans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, moi je crois là, de tout mon cœur que Dieu est plus grand que l'ordre des hommes, il a son ordre à lui. Et des fois, ça va surprendre l'humain, ça va surprendre. Et ça peut même, des fois quand l'Esprit de Dieu travaille, il commence à faire des choses et changer des choses,
Il y a des gens qui peuvent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est correct. C'est correct parce que si on est transformé et la présence de Dieu fait des miracles, oh, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. J'ai entendu des témoignages d'une femme qui est là en train de rire. Elle ne comprend pas pourquoi elle riait en esprit. Mais pendant ce temps-là, après avoir vu 5 médecins lui disant qu'elle n'aurait jamais d'enfant parce qu'elle avait des problèmes, elle a ri et Dieu l'a totalement guérie et la douleur a quitté pendant qu'elle riait. On dirait, mais est-ce que ça fait du sens, ça? Elle riait. Et puis, mais je peux vous dire, on peut rire du diable aussi. Le diable voulait lui dire, non, je vais mettre la maladie sur toi, je vais te rendre malade, tu n'auras jamais d'enfant, et puis tu vas vivre avec cette douleur constante dans ton corps. Mais là, le Saint-Esprit a dit non. Non. Elle a été choisie par moi, je vais la toucher, je vais mettre mon doigt sur elle, et je vais changer son deuil en joie. Elle va rire, et en plus, elle finit son temps de rire avec une guérison complète. Et l'être humain va dire, mais ça sert à quoi? Bien, vous posez cette question-là à cette femme. Ça sert à quoi? Mais ça sert à vivre une belle vie avec des enfants, dans la joie. Ne méprisez pas les choses que vous ne comprenez pas. Ne soyez pas trop rapide. Des fois, on peut voir des choses avec nos yeux charnels et juger trop rapidement et dire « c'est comme ci, c'est comme ça ». Oh, faites attention. Ne méprisez jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, que l'Esprit va nous enseigner. Mais si nous méprisons l'œuvre du Saint-Esprit, nous devenons orgueilleux et Dieu résiste à l'orgueilleux. Et vous ne vivrez rien avec Dieu. Les gens les plus tristes sur cette terre, c'est les religieux. Les gens religieux. Wow, j'en ai rencontré récemment. Des gens religieux qui se disent chrétiens, qui ne croient pas la Bible. J'étais avec ma petite Félicité et puis on a entendu des décrets, des paroles de mort, pas sur nous, mais dans des situations que je ne partagerai pas, mais ma petite Félicité de 10 ans a dit « Mais pourquoi les gens ne croient pas dans la Bible? » Un enfant de 10 ans connaissait la Bible. Il savait que c'était des paroles de mort qui étaient prononcées, mais pourtant c'était des personnes aigries dans la religion. La religion, ça siphonne la vie. Mais la présence de Dieu change les choses. Amen. Donc, acceptez tout simplement qu'il y a un protocole spirituel, mais c'est dirigé par Dieu. C'est le protocole, l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Venez avec moi dans 1 Pierre 5,5. Avec ce que l'Esprit de Dieu fait aussi, des fois, on est tellement béni et heureux de vivre une touche. On est là, on dit « Wow! Wow, l'Esprit de Dieu a fait quelque chose d'absolument surnaturel. C'est tellement merveilleux. J'ai écouté la présence de Dieu comme jamais auparavant dans ma vie. » Et là, l'Esprit de Dieu veut continuer. Il veut augmenter sa présence parce que c'est comme sa présence augmente le plus qu'on est transformé et changé. Vous comprenez? Le plus que l'Esprit de Dieu travaille, le plus que l'Esprit de Dieu est parmi nous, le plus qu'on est transformé et changé. Et l'Esprit de Dieu veut continuer son travail. Et des fois, on est dans la présence de Dieu et c'est comme si on est sur une table d'opération et puis le diable voudrait nous empêcher. Et pendant qu'on est encore sur la table d'opération, on dit « Hey, lève-toi, viens-t'en là. » Mais des fois, l'Esprit de Dieu, non, laisse-moi travailler. Mais l'Esprit de Dieu travaille par son Esprit, il est en train de guérir des choses, il est en train de nous façonner à l'image de Christ, on est en train d'être transformés et on trouve ça merveilleux, puis on dit « Merci Seigneur Dieu pour ce que je vis. Merci Seigneur. » Mais là, l'ennemi, s'il ne peut pas vous empêcher de vivre la présence de Dieu, il peut commencer à vous piéger d'une autre façon. Un des pièges, c'est l'orgueil. Il va vous dire, « Ah, regarde ce que vous vivez. Ah, bien, vous êtes spécial. Vous avez une belle église. Vous avez ceci, vous avez cela. » Et là, ce qui se produit, on devient orgueilleux. Et je crois la raison pour la majorité des réveils ont cessé, ont arrêté, c'est parce qu'au lieu d'être dépendant sur Dieu, être reconnaissant, et au lieu de comprendre que Dieu est la source du réveil, les gens se sont appropriés le réveil en disant « c'est à cause de nous ». Même si, avec leur bouche, ils disaient « oui, c'est Dieu ». Mais au fin fond, les gens reprenaient la gloire en disant « bien, on a prié, on a jeûné, on a fait ci, on a fait ça ». On le mérite à quelque part. Vous comprenez?
C'est comme si les gens se sont appropriés le réveil en disant « c'est grâce à nous ». Et c'est à ce moment-là où l'Esprit de Dieu est attristé et le réveil meurt. Et le diable veut avorter le réveil. Satan veut toujours avorter les plans de Dieu. Il y a tellement de réveils qu'on peut étudier dans l'histoire de l'Église. Et ce que je vous ai raconté, juste pour partager les choses que les gens ont vécues, des touches de Dieu, toutes les choses qu'on peut voir là, dans l'histoire. Il y a eu une fin. Mais pourtant, Dieu ne voulait pas que ça l'arrête. Dieu voulait que ça continue, mais il y a quelque chose qui a arrêté. Et ces choses-là, souvent, c'était de l'orgueil. Ou un manque de discernement, ça l'a viré au désordre, pas l'ordre du Saint-Esprit, mais l'ordre de l'homme ou de la chair. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu a un peuple sur cette planète où il peut vraiment visiter et où les gens vont toujours remettre la gloire à Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas de sentiment d'appartenance dans la famille de Dieu? Non, Dieu crée des liens dans une famille, dans une église. Et c'est naturel d'avoir un sentiment d'appartenance et de dire, je suis content d'être dans cette maison. Je suis content de vivre ce que je vis dans cette famille. C'est bien. C'est correct d'être reconnaissant et de dire, merci Seigneur Dieu pour ce que je vis dans cette maison. Gloire à Dieu. Mais il ne faut pas que ce sentiment d'appartenance devienne de l'orgueil. Parce que ça va faire fuir tout ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Mais si on peut être là et on dit, non Seigneur Dieu, je veux vivre ta présence. Je veux chérir ta présence. Et là, on est toujours conscient que c'est Dieu l'auteur, que c'est Dieu qui travaille. Là, la gloire va toujours revenir à Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut s'accorder aujourd'hui et dire, Jésus va toujours être élevé? On va parler de Jésus dans la maison. On va parler du Saint-Esprit. Si on parle de la présence de Dieu, on va s'assurer qu'on va élever Dieu qui fait le travail, qu'on va élever Dieu, le Saint-Esprit qui fait le travail. Si on peut s'accorder et dire, non, la gloire va revenir au Seigneur. La gloire va revenir au Seigneur. La gloire va revenir au Seigneur. Amen. Imaginez si on peut vraiment, vraiment accueillir le Saint-Esprit et ne pas le faire fuir, mais vraiment l'accueillir pour qu'il demeure. Un réveil qui demeure. J'ai jamais vu ça. Un réveil qui demeure. Un réveil qui demeure jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et si ce réveil devenait tellement grand que ce serait en fait le verset qu'on retrouve dans la parole de Dieu qui nous dit que Jésus vient chercher une épouse glorieuse. Et si c'était cette Église au Québec qui était l'instrument ou un instrument parmi plusieurs instruments dans le monde, des outils entre les mains de Dieu, si on était un instrument ici, au Québec, pour se laisser transformer par le feu de Dieu et que la gloire de Dieu vienne. Et que là, avec la gloire qui est au Brésil, la gloire qui est en Australie, là, Jésus voit cette épouse glorieuse dans le réveil. Et il vient chercher son épouse glorieuse. Si on était cette Église, est-ce que c'est possible? Vous savez, pendant longtemps, on a prié, Seigneur, envoie le réveil. Et c'est bien de prier que Dieu nous aide. Amen. Mais le réveil, je le crois de tout mon cœur, c'est vraiment, ça dépend vraiment de nous. Parce qu'on peut prier 50 ans pour le réveil et ne pas vivre le réveil. On peut prier toute notre vie pour le réveil et ne pas vivre le réveil si on refuse de changer. Vous comprenez? On peut prier, oh, Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil, envoie le réveil. Et Dieu dit, OK, mais maintenant, il y a ceci que je veux de toi. Cherche ma face, ou peu importe, ou dis aux gens dans l'Église de s'asseoir en section de 50, par exemple. Juste ça, l'obéissance. Et puis là, on agit, puis après Dieu dit, OK, mais maintenant faites ceci. Et si on peut vraiment obéir à la voix de Dieu, être à l'écoute de sa voix, moi je crois qu'on peut être dans ce réveil et ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, que ça se poursuive jusqu'au retour du Seigneur, qu'on puisse être là, être cette Église glorieuse pour ce réveil qui n'arrêtera jamais, qui va toujours, toujours demeurer, le réveil qui demeure.
Moi, je crois, frères et sœurs, il ne reste pas assez de temps de vivre un réveil pour qu'il arrête, pour qu'on vive un autre réveil. Moi, je crois, si on croit pour le réveil, demeurons dans le réveil jusqu'à la fin. Êtes-vous d'accord? Si on peut demeurer dans le réveil et voir nos bien-aimés dans la famille de Dieu, être cette Église glorieuse, cette Église glorieuse. Alléluia. 1 Pierre 5,5 nous dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Revêtez-vous d'humilité. L'humilité et l'onction travaillent ensemble. L'humilité. L'humilité. L'humilité, ce n'est pas de dire des mensonges à notre sujet. Ce n'est pas de dire qu'on est des moins que rien. Ce n'est pas de dire on est des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Non. L'humilité, c'est de dire qui Christ a fait de nous. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes pardonnés. Mais nous comprenons toujours que le Seigneur est notre source. Ma source est Dieu. Amen. Je pourrais arrêter de prêcher parce que je n'ai pratiquement rien dit de ce que j'avais préparé, mais je vais poursuivre. Dans ce réveil, je vais juste vous donner quelques éléments, je poursuivrai. Préférez votre prochain, pas vous-même. 1 Corinthiens 13,5 nous dit que l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Dans le réveil, on pense royaume. Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses et sa façon de faire les choses. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans le réveil, je pense royaume, je pense les âmes, je pense à la récolte. Je ne pense pas à moi-même. Je ne suis pas concerné par mon ambition personnelle. Je ne suis pas du tout concerné par des désirs humains. Je veux juste être là où Dieu m'appelle, puis répondre à son appel. Le réveil, c'est d'être là, dire « j'aime » à un tel point que je suis prêt à mourir et laisser les autres vivre, et laisser Christ vivre à travers moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le réveil, là, c'est vraiment d'aimer. Quelqu'un vit une touche de Dieu, l'amour ne jugera pas la personne qui vit une expérience surnaturelle. Mais l'amour va dire, OK, je ne comprends rien en ce moment. Je ne comprends rien en ce moment, mais Dieu est en train de faire quelque chose, et puis plus tard, Dieu m'aidera à comprendre. Quand j'ai vécu ma première touche de Dieu en Alberta, un mercredi soir, il y a une femme qui est allée appeler les ambulances, les ambulanciers, elle voulait appeler les ambulanciers parce qu'elle pensait que je faisais une crise d'épilepsie. Je n'ai jamais vu une crise d'épilepsie. Je n'ai jamais vu c'était quoi, mais ce n'était pas une crise d'épilepsie. C'était mon corps qui ne savait pas trop réagir à cette touche de Dieu. Mais l'amour, c'était une bonne femme, ce n'était pas une méchante. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, et si on marche dans l'amour et dans l'humilité, on va donner de l'espace aux gens et ne pas juger trop rapidement. Parce que vous jugez peut-être des fois, mais peut-être vous êtes la prochaine personne. Je vais terminer avec ceci. J'ai prêché quelques points de mes notes, puis c'est correct. On va laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous. Acte 2. On va aller au verset. Je vais commencer au premier verset. Je vais vous lire un texte, je vais conclure bientôt, frères et sœurs. Je vais conclure bientôt, mais je veux juste vous montrer quelque chose ici. Quand l'Esprit de Dieu agit, ce qui peut se produire. En passant, quand l'Esprit de Dieu agit, il va toujours y avoir des fruits. Il y a toujours un résultat. Il y a toujours, quand Dieu change une personne, il va y avoir des fruits et on va reconnaître l'arbre à ses fruits. On va savoir, cette personne qui a été touchée par Dieu, et je sais que c'est Dieu qui l'a touchée. On va savoir s'il y a quelque chose de différent. La personne est totalement changée.
J'ai entendu un autre témoignage d'une personne qui était sous un lourd fardeau financier, écrasée par ses inquiétudes. Et là, l'Esprit de Dieu est venu sur la personne. Et la personne s'est mise à rire et vivre un temps de guérison, de délivrance. Et l'épouse de cet homme a dit, je savais que mon mari avait été à l'église, qu'il avait vécu quelque chose parce que mon mari était totalement différent. Je ne reconnaissais plus mon mari. Autrefois, il était stressé, pris par des inquiétudes concernant les finances. Mais là, même s'il devait des millions de dollars encore, il était dans une paix surnaturelle. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu avait fait un travail. L'Esprit de Dieu, vous savez, je peux enseigner des principes de la parole de Dieu, vous donner des versets de la parole. Et gloire à Dieu, on le fait. Parce qu'on veut équiper, on veut vous donner la nourriture spirituelle. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, oui, la parole de Dieu est importante. Mais vous pouvez aussi prendre cette parole d'une façon intellectuelle seulement et ne pas vivre de transformation. Mais si vous permettez à cette parole d'entrer en vous et vous laissez l'Esprit de Dieu travailler en vous, vous pouvez transformer. Et Dieu est en train de nous transformer. En ce moment, Dieu est en train de vous transformer. Dieu est en train de vous transformer. Dieu est en train de vous changer. Dieu est en train de nous changer pour le meilleur. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. En passant, il y avait 120 personnes. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai fait une série avec les pasteurs Ruland concernant le réveil qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils vivaient, les inconvertis se donnaient leur vie au Seigneur et puis étaient baptisés du Saint-Esprit dans les maisons comme ça. C'était un des premiers signes lorsque le Saint-Esprit se manifestait. C'était ce langage spirituel de prière, être revêtu de la puissance de Dieu et prier. Et là, on va aller tout de suite au verset 13. Donc, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en d'autres langues. En passant, Jésus avait invité 500 personnes, il y avait eu 500 témoins, juste 120 personnes ont accepté l'invitation du Seigneur Jésus. Imaginez. 120 personnes seulement. Mais c'était suffisant pour changer l'histoire de l'Église. Et là, au verset 13, ça disait, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Pourquoi pensez-vous? Ces hommes-là sont remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, se mettent à parler en d'autres langues, et là, il y a une accusation contre le mouvement du Saint-Esprit. Ces gens-là sont remplis du Saint-Esprit. Et là, on dit que ces gens-là sont remplis de vin doux. Pas remplis du Saint-Esprit, mais remplis d'alcool. Avez-vous déjà vu quelqu'un rempli d'alcool? Je ne sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un rempli de l'alcool. Je n'ai jamais été sous de l'alcool de ma vie. Je n'ai jamais vécu ça. Mais je ne me souviens pas même d'avoir vu quelqu'un ivre, parce que je n'ai jamais côtoyé les endroits où les gens sont ivres. Mais je sais comment être ivre dans le Saint-Esprit. Mais si les gens disaient, ils se moquaient, ils disaient, ils sont pleins de vin doux, c'est parce que quand le Saint-Esprit venait sur ces gens-là, les gens étaient différents. Quand Dieu touche, il y a une différence. Ils étaient différents. Il y avait une différence, n'est-ce pas? Si vous voyez quelqu'un et vous dites, mais cette personne-là est ivre, bien la personne, c'est parce qu'elle vit quelque chose, elle est remplie d'alcool et ça l'a changé ses réactions, la façon de parler, la façon de bouger. Mais là, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme
vous le supposez, car c'est la 3e heure ou à 9 heures le matin. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Là, si vous venez avec moi dans Éphésiens 5 et verset 18, Satan a toujours une imitation de ce que Dieu veut vous donner. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous vivez une expérience avec Dieu. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est évident et il va y avoir un changement même. L'Esprit de Dieu va se manifester. On va vivre quelque chose. Mais le diable ne veut pas que les gens soient remplis du Saint-Esprit, qui est une grande bénédiction, où il y a une guérison, où on reçoit le shalom de Dieu. Parce qu'en Dieu, tout est là. Si vous êtes déprimé, la dépression quitte. Si vous êtes malade, la maladie quitte. Dans la pauvreté, Dieu restaure. Vous savez, quand vous êtes en Dieu, vous êtes avec votre Créateur. Et à ce moment-là, dans cette rencontre, tout ce qui ne va pas est transformé. Être transformé dans la présence de Dieu. Mais Satan tend un piège à l'être humain qui souhaite se remplir parce que l'être humain est vide en dedans. Et là, le diable va dire, bien, prends une cigarette, remplis-toi de boucan. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de se sentir rempli. Il a besoin de se remplir de quelque chose parce qu'il est vide. Donc, il va essayer avec la fumée, la boucan, la fumée de la cigarette. Et puis, ça va le laisser aussi vide. Ou, prends de l'alcool, remplis-toi d'alcool. Et puis, oui, ça remplit. Mais après, ça laisse toutes sortes de problèmes. J'ai jamais eu de hangover, comme on dit en anglais, mais les gens sont malades le lendemain, j'ai entendu dire. Quand les gens virent une brosse. N'est-ce pas? C'est ça que j'ai entendu dire. Ça laisse les gens malades. Voyez-vous, le diable vous remplit temporairement avec quelque chose pour vous rendre malade le lendemain. Le diable, il est vraiment détestable. Quand Dieu remplit, c'est la gloire le lendemain. Mais là, Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est ça que Dieu veut pour vous, être rempli de l'Esprit. Et là, il nous dit comment faire. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ça, c'est des chants là, inspirés. Quand vous êtes avec le Seigneur, dans votre temps de prière, vous commencez à chanter des chants, des cantiques spirituels, des cantiques de votre esprit, pas des chants que vous avez appris à l'Église, mais des cantiques spirituels. Vous êtes là en train de chanter à Dieu et vous êtes en train de chanter des chants inspirés, comme ça. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Gloire à Dieu. On veut vivre le réveil et on accueille le réveil de Dieu dans cette maison. On accepte de changer. On accepte d'être transformé. Je verrai comment Dieu va diriger dans d'autres semaines. J'ai juste commencé un petit peu en vous partageant certaines choses. Je vais inviter l'équipe de la louange maintenant, s'il vous plaît. Mais ce que Dieu est en train de faire est précieux, frères et sœurs. C'est précieux. J'aimerais vous encourager vraiment à croire et réaliser que ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est vraiment précieux. Et la présence de Dieu est précieuse aussi. La présence de Dieu. Plusieurs personnes ne discernent pas ou ne valorisent pas la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit. On peut prendre pour acquis la présence du Saint-Esprit. Ne pas valoriser ou mettre un prix et dire, bien, je vais faire ceci ou cela pour vivre une portion. J'ai des priorités dans ma vie, je vais donner telle place au Seigneur.
Mais si vous êtes vraiment prêt, si seulement je pouvais vous vendre un voyage, si je pouvais vous montrer une brochure de l'agence Voyage Céleste et vous dire, voici le billet pour ce voyage, voici c'est vraiment la consécration avec Dieu, mais voici ce que vous allez vivre. Jour 1, vous allez recevoir telle chose. Jour 2, dans votre itinéraire, vous allez vivre une touche et vous allez voir le ciel. Jour 3, il y a un ange qui va venir vous visiter. N'est-ce pas le fun, ça? Dans le réveil, c'est tout ça qui se produit. C'est dans la Bible. La vie biblique, la vie spirituelle de la Bible, c'est surnaturel. Si je pouvais vous vendre individuellement, vous rencontrer dans mon bureau, vous sortir une brochure et dire, voici, si tu acceptes l'offre du Saint-Esprit ou l'invitation du Saint-Esprit, voici ce qu'il te promet. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas vous montrer à l'avance parce que je ne connais pas spécifiquement ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mais c'est garanti, il y a une brochure pour vous. Il y a une brochure et c'est vraiment un voyage spirituel conçu par le Saint-Esprit pour votre propre vie. Parce que Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît ce que vous avez besoin de vivre, ce que vous avez besoin d'expérimenter. L'Esprit de Dieu connaît exactement votre besoin. Donc, il ne vous emmènera pas dans l'Arctique canadien pour vous faire geler. Il va vous emmener dans de verts pâturages spirituels où vous pourrez vraiment vivre sa présence et recevoir votre percée spirituelle qui va se manifester dans le naturel aussi. Aujourd'hui, j'aimerais ça prier pour les personnes qui ont besoin d'une touche du Saint-Esprit, qui diraient, j'ai vraiment besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'une touche de Dieu.